Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin, il y a eu la messe comme d'habitude, la messe paroissiale, à 6h15 avec les laudes et à 6h30 la messe. Et ce soir, nous avons une messe tout à fait particulière, spéciale. L'intention mère de cette célébration eucharistique, c'est de dire merci, une messe d'action de grâce. Nous sommes ici, tous les diocèses sont presque représentés, presque tous les diocèses. Et nous sommes venus pour mettre en place le bureau national du service de Caris, service national de Caris. Cette maman qui a plusieurs enfants, qui encadre l'évangile, le groupe, ou la communauté, ou encore le mouvement. Évangile, prière, vie et les communautés nouvelles et tous ceux qui ont cette vocation de se laisser guider par les mouvements de l'esprit. L'activité a été longue, mais le résultat très positif. Nous sommes tous heureux, très contents d'avoir un nouveau bureau qui aura l'engagement, qui prend l'engagement de servir, de nous conduire, de nous accompagner sous la direction des évêques. Accompagner toutes les activités pour aider le peuple de Dieu à prier avec l'Esprit, par l'Esprit, dans l'Esprit. Disons merci à Dieu, rendons grâce à Dieu et dire merci, c'est très important. Dieu fait beaucoup pour nous chaque jour et nous ne pouvons pas nous fatiguer de lui dire merci
pour les dons de la vie, pour les dons de la pluie, pour le don du soleil, pour le don de la fécondité, de la fertilité de la terre, pour le don de la santé, pour le don de la foi, de l'espérance, de la charité, pour le don de l'amour, pour le don de la famille, pour le don du succès. Pour tout cela, disons merci à Dieu. Chaque fois que nous rentrons dans un véhicule, nous exposons notre vie exposée. Partir d'un endroit et arriver, c'est miracle. Une occasion pour dire merci à Dieu. On rentre dans un avion, on est là, perdu dans l'air, et on atterrit, on dit merci à Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Et garde toujours nos âmes dans la paix. Nous commençons tout d'abord par reconnaître notre petitesse, nos péchés, pour que cette action de grâce soit vraiment accueillie par le Seigneur et qu'il soit pour nous une occasion pour grandir davantage dans la foi, l'espérance et la charité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous prenne en pitié, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
et toutes les âmes du purgatoire. Que le Seigneur pardonne leurs péchés et que leurs âmes reposent en paix. Nous prions aussi en communion avec le service diocésain de communion de Brazzaville, en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur à cette session élective du service national de communion de Madingo. Que le Seigneur les bénisse, les protège, ainsi que leurs familles et leur chemin de retour par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de Saint Michel Archange. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, les versets 12 à 18. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus, maintenant que je ne suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochables et purs. Vous qui êtes des enfants de Dieu sans tâche, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors, je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur. Méditons cette lecture avec le psaume 26 qui a pour refrain: le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Acclamation. Hallelujah.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc au chapitre 14, du verset 25 au verset 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Excellence, cher Père, Excellence du Seigneur, Daniel Mizonzi avec les Cailles, Révérend Père, aumônier national du mouvement charismatique, cher Père, aumônier, très cher frère, membre du bureau national de Caïs, et nos frères et sœurs du mouvement charismatique et pour de Dieu ici présent dans la bénédiction. Amen. Et que nous allons le texte de l'évangile que nous venons d'entendre est un des textes les plus difficiles à interpréter. Un des textes difficiles à interpréter. Quand le Seigneur nous dit, c'est lui qui nous préfère. Celui qui aime le plus son père, sa mère, ses frères et sœurs. Pour moi, le Seigneur le plus je le préfère. Moi, et bien, il n'est pas digne de moi. Il ne peut pas être issu, il ne peut pas être mon disciple. C'est fort. C'est fort. Chacun de nous sait qu'on est pauvre, il est ses parents. Ce sont, disons, des liens naturels. Tu n'es pas conscient du jour où tu as commencé à essayer. Ce sont eux qui t'ont engendré, Dieu est passé par eux pour que tu puisses vivre dans ce monde. Ils t'ont aidé, ils t'aiment, ils ont tout fait pour que tu puisses réussir ta vie, que tu sois homme, que tu sois femme, ils t'ont accompagné dans les épreuves, dans les douleurs. Tu vois mes parents qui se réveillaient parfois minuit pour accompagner l'enfant à l'hôpital. C'est là pour moi. Le Seigneur l'a dit lui-même, au nom de ton Père de l'air, c'est le 4e commandement, le représentant des ambassadeurs de Jésus.
Et Jésus lui-même, il a des relations surprenantes avec ses propres parents. On vient le chercher, on dit, écoute, ta mère, tes frères et sœurs sont là-bas dehors, ils étaient chez nous, alors. Ma mère, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole et Dieu qui la met en pratique. Quel est cet exemple que le Seigneur nous donne? De détester nos parents, loin de là, mais de détester toute relation qui peut compromettre notre fidélité à Dieu. De faire attention à ce que nos relations interpersonnelles, ce soit avec nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, puissent nous empêcher de voir Dieu, de voir le prochain, de voir l'autre, de reconnaître l'autre. Je suis là pour aider mon frère. Mon frère est dans le besoin, je cours, je lui donne de l'argent, je lui mets un aide. Une autre personne, je m'en fous. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. C'est ce qu'il nous fait comprendre même. Je l'ai dit une fois dans mon diocèse, et je le répète, que les relations qui nous unissent ont plusieurs niveaux. Et les sociologues nous parlons de deux grandes relations qui nous unissent. Il y a des liens de sang. Ok? Avec papa, on a des liens de sang. Avec les frères et sœurs, on a des liens de sang. Mais avec les amis, est-ce qu'on a des liens de sang? Les liens sont fondés sur la parole, sur l'amitié. Regardez notre Seigneur lui-même, avec Saint Joseph, son père adoptif. Est-ce qu'ils ont des liens de sang? Mais des liens fondés sur la parole, l'amour de Dieu. Maman m'a dit, c'est notre maman, non? Est-ce que c'est elle qui nous a engendrés? Mais des liens fondés sur la parole. Et que ces liens-là ne sont pas moins importants, ils ne sont pas à négliger. C'est mon vicaire général qui me dit toujours, et son grand-père, il lui disait toujours, il y a des liens de sang, il y a des liens de l'eau. Par le baptême, parce que nous avons tous été baptisés avec de l'eau, il y a des liens aussi qui sont créés. Et le Seigneur ne veut pas que ces liens-là, nous les méprisions, nous ne devons pas les mépriser. C'est ces liens fondés sur la parole, fondés sur le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sont des liens très forts qu'il ne faut pas négliger. C'est lui qui nous lie à son Père, à lui-même, à l'Esprit Saint, des liens très fondamentaux. Et nous sommes appelés à nous ouvrir à tout cela, à être bien avec les autres, les frères et sœurs, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui porte le pape François a écrit son encyclique, il dit frapper toutes les choses. Nous sommes tous frères et sœurs. La paix des sœurs. Chacun est appelé à porter sa croix, accepter la souffrance, non pas à cause de ce comportement qui est mauvais, mais à cause de Christ. Souffrir pour Christ, voilà l'objectif. Nous avons eu la grâce aujourd'hui d'avoir un nouveau bureau. Chers frères et sœurs, nous voudrions faire l'expérience de Saint Paul. Saint Paul dit, écoutez, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous permettre de commettre des bêtises. Vivez bien. Aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Pour qu'un jour, je sois fier de vous, d'avoir fait des sacrifices pour vous. C'est ce que nous attendons de vous. Regardez, nous avons abandonné, laissé nos activités. Nos agendas sont remplis d'activités. Et nous avons aussi tous des personnes respectables qui ont laissé les familles, qui ont laissé le travail, qui ont demandé des permissions. Nous sommes venus ici pour vous, pour prier dans l'esprit un nouveau bureau. Qu'est-ce que nous attendons de ce bureau? Vous payez votre travail, votre ministère aussi. Pour que demain nous soyons fiers. Que vous puissiez vous aimer, que vous puissiez aimer Dieu, que vous soyez à la hauteur de nos attentes. Personne ne nous a oubliés. Très peu volontaires, d'autres indiqués, votés, on a demandé la sang d'accord, vous avez dit d'accord, nous acceptons que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous avez accepté de porter la croix. Demain ne pleure pas. Demain ne pleure pas. S'il faut pleurer, c'est auprès de la croix. C'est là qu'il faut se confier au Seigneur pour lui dire, Seigneur, tu m'as trompé, moi je me suis laissé tromper, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire, et bien que je porte la croix jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême. Nous voudrions demain être fiers de vous, grâce à votre savoir
savez que Dieu nous a donné une bouche, deux oreilles. La capacité de la parole est inférieure à la capacité d'écoute. Vous devez écouter beaucoup et pas loin parler. Même si nous avons fait le contraire, quand on avait une seule oreille, et vous avez dit bouche. Et nous serons peut-être nous qui nous avons voté, nous ne pouvons pas les critiquer, nous ne pouvons pas les décourager. C'est pas normal. Ils ont besoin de nous, de notre prière, de nos conseils, de notre soutien, de notre accompagnement pour que nous soyons à la hauteur de sa parole de Dieu. Leur succès, c'est le succès de nous tous, leur échec, c'est l'échec de nous tous. Chers amis, travaillez de telle manière, entendez-vous de telle manière, servez-le de telle manière que nous soyons fiers de nous. On se dise, dans sa lui appelle, de faire des kilomètres, aller à Maléo pour faire le choix dans l'esprit de se faire tout ça. Avec nous qui avons choisi, et c'est le Seigneur toujours qui choisit. Il a juste besoin de nous, de nos personnes, nous ne sommes qu'instruments pour l'accomplissement, la réalisation de sa sainte volonté dans son Église et aussi dans le temps. Que Dieu bénisse. Qu'il bénisse nos efforts de conversion. Qu'il bénisse ces nouveaux mandats. Ces 3 ans qui nous donnent, les temps passent vite. Mettez-vous ensemble, réfléchissez dans ce programme d'activité. Vous allez nous soumettre pour qu'ensemble nous puissions faire un très bon travail. Faire honneur au service national CARIS, au service au ministère de l'action de l'Église dans notre pays. Que Dieu bénisse et bénisse nos efforts de conversion. Amen. Amen.
diocèse de Brazzaville pour le repos des âmes de Malumbi Nganga Diba, Peya Alain, Balunga Jean Médard, Papa Ntoumi, Papa Milongo et tous les défunts du renouveau charismatique catholique et toutes les âmes du purgatoire. Que le Seigneur pardonne leurs péchés et que leurs âmes reposent en paix. Avec le service diocésain de communion de Brazzaville, en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur à cette session élective du service national de communion de Madingo. Que le Seigneur les bénisse et les protège, ainsi que leurs familles et leur chemin de retour par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de Saint Michel Archange. La paix de Christ. Prions ensemble, moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, augmente-nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Que
la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie tes offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Daniel, évêque de ce lieu, et Monseigneur Abel, comme notre délégué auprès du renouveau, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur ce nouveau bureau national de charisme, les dirigeants que tu as choisis toi-même, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Lui avec lui en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
Sauveur, tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ est. De l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
La paix de Christ. Amen. Mon Seigneur, chers confrères dans le sacerdoce, chers diacres, très chers frères et sœurs du renouveau charismatique catholique du Congo, merci d'avoir choisi le diocèse de Caille, particulièrement cette paroisse de Saint-Michel de Vladimir-Post pour votre assemblée générale élective. Les choses sont passées bien. Le scrutin où le vote s'est bien déroulé d'une manière vraiment démocratique et je ne peux que vous féliciter. Merci donc d'être là tous et toutes. Merci au nouveau bureau du service national de communion. C'est une responsabilité qu'on vous a donnée. Ce n'est pas facile, surtout que les 2 années qui vont venir, ce seront les années des votes présidentiels et après, je crois, en 2027, ce sera le vote des députés et puis des sénateurs, etc. Voilà pourquoi il faut compter sur vos prières intenses pour qu'il y ait la paix. Je ne veux pas rester avec vous ce soir parce que demain, j'ai le conseil presbytéral à partir de 9h. Presque tous les curés qui seront disponibles seront à Caille. Il me reste qu'à vous souhaiter bon retour, que le Seigneur vous garde, qui vous a gardé à l'aller, qu'il vous garde au retour. Et saluer vos différents ordinaires, c'est-à-dire vos responsables, saluer surtout vos évêques. Merci pour les aumôniers. Vous connaissez, je crois que vous formez une communauté. Une communauté dominée. Merci pour le Sénat qui a animé ce scrutin avec dextérité et avec compétence. Donc, bon courage. Je pose la question si dans le renouveau, il se passe encore des merveilles du Seigneur, des guérisons et tout ça. Moi, en Caille, tous ceux qui viennent me voir, je les renvoie au renouveau. Que le renouveau se soit ouvert par rapport aux autres confessions religieuses et même aux païens qui nous amènent parfois des malades. Si le Seigneur ne fait plus de merveilles dans nos communautés, c'est qu'il y a un problème. Comme ces merveilles nourrissent notre foi, et bien si ça ne se passe plus, c'est vraiment grave. Même dans les communautés de village, je dis tout ça. Il faut que le Seigneur fasse ces merveilles. Mais les merveilles du Seigneur, ce n'est pas ce que nous voyons, comme vous dites. Les guérisons, c'est surtout des guérisons intérieures. Et ça, c'est important. Priez aussi pour vos diocèses
Et pour nous, vos évêques, nous en avons besoin. Comme je disais samedi dans ici, et ce que vous allez vous demander les messes et tout ça, il faut aussi demander les messes pour nous, vos ordinaires, pour nous, vos évêques. Merci donc pour cette action de grâce, pour tout ce qui s'est passé. On cherche des miracles et tout ça, mais à mon avis, ce qui s'est passé, c'est une merveille du Seigneur. La paix de Christ. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par le Christ notre Seigneur. Nous invitons à présent l'un des délégués du CNRC pour la lecture du procès verbal. La paix du Christ. Amen. L'an 2025, le 5 novembre, en la paroisse Saint-Michel de Madimou, dans le diocèse de Caï, sous la supervision du CNRC, des aumôniers nationaux et diocésains, et en présence de nos pères évêques, Monseigneur Abel Lilwala, archevêque de Pointe-Noire, délégué épiscopal près du renouveau eucharistique, charismatique, excusez-moi, catholique du Congo, Monseigneur Daniel Misonzo, évêque du diocèse de Gaïa. En pris part aux élections 35 membres des bureaux diocésains et des anciens membres du bureau national. Le vote a donné les résultats ci-après. Modératrice nationale, Georgette Makoso. Venez s'il vous plaît. Georgette Makoso. Modérateur adjoint, Omer Bienolo. Secrétaire général, Wilfried Gaëtan Oyinza Opier. Secrétaire général adjointe, Marie-Christine Mamoubou Tekanima. Administrateur général des biens, Romial Koka. Administratrice générale des biens adjointe, Eliane Kossa. Conseiller chargé de la liturgie et de la louange, Odilon Bi Babini. Chargé de l'évangélisation et à la formation, Jonas Télémono. Conseiller chargé des affaires économiques et de la solidarité, Victorine Nyanya.
chargé de la jeunesse, Claude Poulane Bamfussi. Et enfin, chargé des communautés nouvelles et de l'écuménisme, Flavien Babilas Babindama. Chers frères et sœurs, tout s'est déroulé dans un climat fraternel, sous la mouvance du Saint-Esprit. Commencé à 10h15, l'Assemblée générale élective a pris fin à 14h. Fait à Madinou, le 5 novembre 2025, l'Assemblée générale. À présent, nous allons inviter l'évêque pour la confession. Nous avons une pratique dans le renouveau. Avant de commencer une mission, c'est une pratique déjà en l'église, mais de façon particulière dans le renouveau. Quand on commence une mission, on reçoit une position des mains des anciens. Vous avez, pour moi c'est une chance que vous avez. Le bureau sortant, je ne sais pas quand vous vous êtes retrouvé à Saint-Michel, si Monseigneur avait considéré ici. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux évêques. Donc, nos deux évêques vont vous imposer les mains. Quand on vous dit que vous êtes mandatés par la conférence des évêques pour aller annoncer l'évangile. Et pendant que les évêques vont vous imposer les mains, nous allons, dans l'Assemblée, nous lever pour invoquer le Saint-Esprit. Je tiens à préciser que ce n'est pas une ordination. Excusez-moi, ce n'est pas une ordination. C'est juste une impression de main pour recevoir le mandat de l'Église avec la puissance de l'Esprit Saint justement pour accomplir votre ministère. Chers frères et sœurs, je vous prie. Voilà. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de
dans son Église. L'Église tout entière attend quelque chose de vous. Nous, vos évêques, nous attendons quelque chose de vous. La responsabilité est grande. N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec vous. L'Esprit est là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous guider. À vous de vous laisser guider, de vous laisser instruire, de suivre le mouvement de l'Esprit pour que le règne de Dieu vienne et que l'Évangile transforme le cœur et les hommes de bonne volonté. En présence de mon frère, Monseigneur Daniel Mizonzo, évêque d'Encaille, en présence du responsable du CNRC, en présence de mes frères, les aumôniers nationaux et diocésains du renouveau charismatique, et au nom de la conférence épiscopale du Congo, je vous envoie en mission. Allez, avancez au large, plein de foi, d'espérance, de charité. Allez! N'ayez pas peur. Dieu est là, il est là avec vous. Ceci dit, je déclare ouverte l'année pastorale 2025-2026 pour le renouveau charismatique de notre pays. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous direz après moi, maintenant et toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.